J'ai fait le second cycle du lycée à Fès, lycée Caroline, section sciences arabisées, où j'ai obtenu mon baccalauréat. Et à la suite de ce baccalauréat, j'ai continué mes études à la faculté des sciences et techniques de Rabat, l'université Mohamed V, où j'ai obtenu successivement la licence, la maîtrise, le BA et ma thèse de troisième cycle de mathématiques et spécialité algèbre. Et puis j'ai enseigné à la même faculté pendant 4 ans, avant maintenant de venir au Sénégal, où j'ai soutenu ma thèse d'État à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, toujours en algèbre, mathématiques et spécialité algèbre. Voilà donc un peu mon parcours. Voilà, donc j'ai enseigné, aujourd'hui je suis professeur titulaire de classe exceptionnelle de mathématiques. J'ai été successivement chef de département de mathématiques, directeur de l'école doctorale mathématiques et informatique de l'université Anta Diop de Dakar, directeur de l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques, de la physique et de la technologie. Et je suis président fondateur de l'Institut africain de sciences mathématiques à EMS de Mbour. Voilà, et je suis aussi je suis le président de la commission innovation et recherche de l'Union mathématique africaine. Vous n'avez pas manqué peut-être d'être dans ou de diriger des équipes de recherche basées sur la mathématique? Si, voilà, c'est moi qui ai créé le laboratoire d'algèbre, de code de cryptographie et géométrie algébrique de l'université Anta Diop de Dakar. On travaille sur les mathématiques fondamentales et les mathématiques appliquées. Je suis très content, j'ai aujourd'hui plus de 7 anciens étudiants qui ont soutenu leur BA, thèse de troisième cycle et thèse d'État avec moi, et qui sont professeurs titulaires dans les universités sénégalaises à Dakar, à Saint-Louis. Mais en fait, j'ai plus de 12 ou 18 anciens étudiants qui ont soutenu le doctorat avec moi. Et une trentaine de collègues qui ont soutenu le DA avec moi et qui sont éparpillés donc, en Afrique, voilà, au Sénégal, au Cameroun. Voilà. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, professeur, certainement vous êtes peiné par ce qu'on dit que les mathématiques reculent dans le pays, qu'il n'y a pas assez d'enseignants, que véritablement les sciences ont des difficultés pour mieux percer dans le système éducatif sénégalais. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous savez, le Sénégal n'est pas unique dans cette situation. C'est la même remarque dans tous les autres pays, en France et aux États-Unis. Il y a 3 ans, c'était en 2012, l'UNESCO avec l'IHES, Institut de haute études scientifiques en France, et la Fondation Cartier ont organisé une conférence internationale à Paris, donc au siège de l'UNESCO, pour parler de ces phénomènes-là. Donc c'est le fait que maintenant qu'on a très peu d'élèves en sciences, et surtout parallèlement au fait que la science maintenant se trouve partout. C'est l'éducation aux mathématiques. Donc il y avait 4 tables rondes. Donc j'étais le modérateur de l'une de ces tables rondes, éducation aux mathématiques, qui est très important. Le constat maintenant, on ne peut rien faire, même pour une réservation. Il faut connaître le langage de la machine, c'est de la mathématique. Dans les grandes villes maintenant, les gens ne se parlent plus, on s'adresse à des machines. Donc il faut savoir parler, donc tu utilises les cartes bancaires, cartes à puce, etc. Tout ça, c'est le langage mathématique caché. Donc l'éducation aux mathématiques aujourd'hui, c'est une nécessité pour un citoyen moderne. Maintenant, le phénomène est constaté partout. C'est constaté. Ce qu'il faut maintenant, il faut que le Sénégal maintenant se redresse pour réformer de manière très profonde notre système éducatif à partir du primaire, en passant jusqu'à l'enseignement supérieur. C'est le sens de la réforme actuelle, bien sûr, en passant par l'enseignement secondaire. C'est une nécessité. Donc on dit que c'est notre oralité qui nous freine dans l'émergence des mathématiques. Non, ce n'est pas notre oralité. Vous savez, c'est une question de volonté politique. Le monde change, il faut qu'on change. Tout le monde a commencé par l'oralité. L'Europe a commencé par l'oralité. Tout ce que vous observez maintenant dans nos sociétés traditionnelles, ça se trouve. L'Europe a vécu la même situation. Quelquefois, ça m'écoeure de dire, écoutez, on a laissé notre tradition, ça ne nous appartient pas, ça appartient à l'humanité. Voilà, tout ce que nous observons des Européens était comme ça il y a quelques centaines, voilà, une décennie. Voilà. Donc il faut que le Sénégal évolue. Voilà. D'accord. Pour entrer dans le vif du sujet, professeur, alors,
nous sommes en plein dans les réformes. 2 ans après, il y a surtout la décision numéro 1 que nous voulons avoir comme zoom. On va faire un zoom sur la décision numéro 1. Première décision, réorienter le système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie, les formations professionnelles courtes. Quelle est la pertinence de cette décision du Conseil présidentiel numéro 1? Voilà. Alors, je voudrais d'abord vous rappeler que les statistiques révèlent que d'ici à l'an 2050, les 3/4 de la population mondiale vivront dans les grands centres urbains. L'Asie contribuera à hauteur de 50% au produit domestique brut mondial, suivi respectivement de l'Afrique avec 12%, l'Amérique du Nord avec 11% et l'Europe avec 7%. La classe moyenne mondiale passera de 300 000 à peu près, donc à près de 3 milliards, 300 millions à près de 3 milliards d'ici 10 ans. Les défis humains, économiques et environnementaux à venir sont nombreux et complexes. Et ils sont encore infiniment plus complexes en Afrique. Le président de la République, M. Macky Sall, a pointé les forces du Sénégal pour conduire l'innovation dans plusieurs domaines clés: l'énergie, la microélectronique, la biotechnologie, l'agriculture, etc. Et a noté que le problème transversal à tous ces domaines est la nécessité de former une force de travail compétente et suffisante pour alimenter le processus de recherche et d'innovation, c'est-à-dire l'éducation des STEM, sciences, technologies, l'ingénierie et mathématiques. Alors l'éducation d'une force de travail adéquate aux besoins et aux ambitions de l'État du Sénégal est un problème majeur. La question de l'enseignement des STEM, du primaire au supérieur, en passant par le lycée, a été traitée par l'Académie des sciences et techniques du Sénégal. L'absence d'une force de travail qualifiée dans les années à venir pourrait compromettre le développement économique de notre pays. La question de l'enseignement des STEM et de la formation d'une main-d'œuvre est donc d'une importance cruciale. En résumé, nous n'avons pas le choix. Soit nous investissons massivement et nous consentons à des sacrifices au niveau de tous les acteurs pour l'enseignement des STEM, à tous les niveaux de notre système éducatif, afin de conduire le Sénégal vers des solutions créatives et innovantes aux problèmes complexes et d'enseignement et d'éducation. Soit nous conduisons notre pays sur la voie d'un véritable désastre de l'enseignement public, je dirais de l'enseignement tout court. Voilà ce qui justifie, voilà la pertinence de la vision, donc la décision numéro 1 du président de la République. Vu également les besoins de développement. Bien sûr, donc quand je parle du Sénégal, je parle encore de l'Afrique, parce qu'on ne peut pas isoler le Sénégal de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est une nécessité, donc la pertinence se voit. Voilà, ça ne demande aucune démonstration. Il s'agit pour nous de domestiquer ce qu'on va prendre ailleurs. Justement, et d'orienter donc les Sénégalais vers le STEM de manière générale et de développer cette culture chez tous les Sénégalais. Voilà. Avec une grande pédagogie. Bien sûr, une grande pédagogie, donc c'est ça qui justifie les réformes que le ministre de l'Enseignement supérieur a entamées au niveau de nos universités. Quand on parle de réformes, ce n'est pas seulement au niveau des curricula, c'est au niveau des comportements, la manière d'enseigner les sciences, les approches, et l'éducation scientifique, je ne parle pas d'enseignement, l'éducation scientifique et la diffusion de la culture scientifique au niveau de la population. Donc je reviendrai sur ça donc, plus tard. Absolument. Alors, ça demande une bonne stratégie de mise en œuvre. Depuis 2 ans, vous y êtes. La direction générale de l'enseignement supérieur est bien sûr au cœur de cette grande réforme. Alors, parlez-nous un peu de la mise en œuvre. Bon, de la mise en œuvre, nous avons d'abord, au niveau du ministère, nous avons commencé
par la signature de contrats de performance avec chaque université publique, qui met l'accent sur les objectifs suivants: l'amélioration de l'efficacité interne, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'amélioration de l'attribution, donc de l'utilisation des technologies de l'informatique et de la communication, l'amélioration de la gouvernance universitaire, très important, le renforcement des liens avec le marché du travail et l'amélioration de la diversification des programmes. Ensuite, ce qu'on appelle le CDP. L'autre point, c'est l'instauration d'une culture de l'évaluation et d'assurance qualité. Donc, c'est là qui a abouti donc, à la création de l'ANAP, voilà, même à la création de la Direction générale de l'enseignement supérieur, parce que la direction, c'est une nouvelle création, donc, issue de la réforme. Alors, l'autre point, donc, c'est l'élargissement de l'accès avec la construction de nouvelles infrastructures dans 4 universités publiques, UGB, IADB, l'Université de Thiès et l'Université de Ziguinchor. Ensuite, il y a la réhabilitation des locaux de l'UCAT. Et puis, il y a la mise à niveau des réseaux internes et l'extension des réseaux Internet, donc au niveau donc, de toutes nos universités. Il y a la mise en place d'un système d'information centralisé pour la gestion de l'enseignement supérieur public et privé. Il y a eu aussi l'équilibrage des budgets des universités, donc défendu par le ministère et mis en œuvre par le gouvernement du Sénégal. Il y a lieu maintenant de remercier tous les ministères concernés, voilà, qui ont tendu donc la main à l'enseignement supérieur. Il y a la création d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel, le GISEC. Voilà, il y en aura 15. Donc il y a 2 déjà qui ont eu le jour. Ensuite, il y a le projet ERA USAID, donc qui appuie 4 universités publiques. Il y a l'IBS, l'Université virtuelle sénégalaise. Voilà. Ensuite, on a 2 centres d'excellence financés par la Banque mondiale. Nous souhaiterons en avoir plusieurs, parce que partout dans les pays développés, donc je prends l'exemple de l'Allemagne, il y a partout des centres d'excellence. Aux États-Unis, on ne peut même pas les dénombrer. Donc il faut qu'il y ait des centres d'excellence pour former l'élite. Cela n'exclut pas aussi la formation en masse, voilà, donc dans les grandes universités. Il faut assurer aussi l'égalité d'accès, genre, et puis les handicapés, pour qu'ils puissent participer quand même pleinement au développement de ce pays, pour qu'on ait une société équilibrée, qui prend en compte les intérêts de tous, et permettre aussi à tous Sénégalais de participer au développement de ce pays. Alors il y a aussi, on doit aussi associer les universités privées dans le cadre de la coopération publique-privée, donc dans nos universités. Et nous commençons maintenant à tirer les fruits. Donc, ça nous permet de rencontrer des privés, de discuter avec eux, de savoir qu'est-ce qu'ils pensent et de permettre maintenant à la Direction générale de l'enseignement supérieur de faire la meilleure combinaison qui soit pour que le Sénégal puisse avancer avec la réflexion et l'idée donc de tous ces enfants, qu'ils soient dans les publics ou dans les privés. Il y a aussi oui, alors donc ce sont ces points que j'ai énumérés. Donc, et ça avance très bien. Ça avance très bien. Depuis 2 ans. Nous avons, oui, depuis ça avance. Avant-hier, le ministre donc, a signé une convention avec Idéal. Donc ce n'est qu'un exemple, ce qu'il a déjà fait. Donc pareille chose avec d'autres structures, enfin d'autres structures, voilà, privées au Sénégal. Donc là, on peut dire que la révolution est en marche, quoi. C'est en marche. Vous avez constaté, bon, là aussi, il faut remercier tous les recteurs, tous les enseignants, tous les collègues enseignants de toutes les universités publiques et privées du Sénégal. Aussi, nous devons remercier, aussi, ça c'est très sincèrement, nos collègues syndicalistes, le SAES et le SUDES, qui ont beaucoup contribué. Bon, au début, il y avait des difficultés, mais aujourd'hui, nous voyons clairement que dans ce que le ministère est en train de faire, il y a les traces et les marques indélébiles de tous les Sénégalais, y compris la participation au niveau de la réflexion de nos collègues des syndicats du SAES et du Sud-Est. C'est le lieu aussi de remercier les étudiants par le biais de leur amicale, aussi bien que les PAPS.
Parce que la direction de l'enseignement supérieur général, donc c'est une instruction du ministre de l'enseignement supérieur, est ouverte à tous les acteurs de l'université sénégalaise. Donc je reçois de manière régulière donc, des collègues, même s'ils ne sont pas dans les syndicats, donc le bureau du syndicat, les étudiants, aussi bien que les passes. Il arrive des moments où je fais moi-même le déplacement pour aller le rencontrer. Ce que nous voulons, c'est partager avec tout le monde. Partager avec tout le monde, prendre aussi les réflexions de tout le monde, leurs idées et leurs propositions. Également l'ouverture, mieux concrétiser l'ouverture de l'université au monde extérieur. Oui, ça c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est à travers le conseil d'administration où on trouve maintenant des intentions de toutes les catégories donc, de notre société sénégalaise. D'accord. Nous allons vers une nouvelle année académique bientôt. Alors, quelles sont donc les perspectives par rapport à cette nouvelle année académique que nous allons faire? On est tous optimistes. Tous. Comme je te dis, nous tenons des réunions régulières au niveau de la direction générale, mais aussi au niveau du cabinet des ministres de l'enseignement supérieur. Et à ces réunions sont associés les enseignants, les autorités universitaires, les étudiants et les personnels administratifs et techniques. Nous, on n'a pas pris de vacances. Voilà, quelquefois j'entends que les ministres, en tout cas, nous n'avons pas pris de vacances. On a toujours été ici pour discuter avec les collègues. Le sentiment général, quand même, me permet d'être optimiste. Toutes les dispositions ont été prises. Dans les orientations. Tout dans les orientations. Et puis, le nouveau bâtiment. On a fait le point avec le représentant des universités et le représentant des syndicats. Bon, c'est eux-mêmes qui contrôlent maintenant. Mais vraiment, tout est au top. Ils sont tous contents. Donc, je crois bien, et je peux même dire que je crois avec certitude qu'on aura une année universitaire apaisée, mais surtout une année universitaire de très bonne qualité. Normal, mais de très bonne qualité. On peut avoir une année apaisée sans rien faire. Mais je crois que les réformes seront bien introduites cette année. Et surtout un retour à la normale par rapport au calendrier octobre-juillet. Alors, il y aura un petit décalage, mais tout sera rattrapé. Ce matin d'ailleurs, dans quelques minutes, je vais recevoir le représentant directeur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour parler de l'agenda de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour l'année à venir. Donc j'ai reçu aussi des correspondances de tous les recteurs donc des universités publiques voilà, qui nous ont présenté donc, leur agenda et la répartition des étudiants qui ont été orientés dans leurs universités respectives. Et tout se passe très bien. Cette année, vraiment, nous n'avons reçu aucune contestation. Aucune contestation. Par contre, d'ailleurs, ce que nous avons reçu, c'est des contributions très positives et pertinentes de la part des collègues des universités publiques. Et le ministre il est très satisfait parce qu'il a reçu toutes les contributions venant des universités publiques formulées par des collègues et aussi bien que les autorités universitaires.